HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible ? Se savoir comme tel, est-ce suffisant ? Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions ? Comment vit-on avant d'identifier ces caractéristiques ? Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on est un haut potentiel ? Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est ? Ou pas ? Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas. Réceptivité, c'est la capacité de recevoir tout ce qui est émis autour de moi et en moi. Donc c'est le mot le plus juste. Et j'aime bien aussi le mot perception. Percevoir qui est assez neutre. Qu'est-ce que tu as perçu ? Qu'est-ce que j'ai perçu ? C'est sans jugement. Voilà les deux mots qui m'aident. Comment ça se traduit chez toi, l'hypersensibilité ? Alors c'est une perception, une hyper-réceptivité que je n'ai pas comprise pendant très 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 longtemps dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi j'étais toujours en ondulation en fait. Maintenant je sais que j'ai un cycle ondulatoire. Et donc je ne comprenais pas pourquoi parfois je me sentais si mal, si bouleversé, si triste, si gai, si ému, si voilà. Je comprenais absolument pas ça. Donc ça se traduit par c'est ça, une très grande réceptivité à mon environnement, les émotions des autres, le climat, la lumière, les odeurs, les toucher. Et ce que ça provoque en moi. Qu'est-ce qui te fait dire que tu serais hypersensible ? Mon expérience de la vie, c'est-à-dire ce niveau d'intensité en fait. Je me rends bien compte, je me suis rendu compte en réfléchissant que j'avais pas une perception normale dans la norme, dans la fourchette de réception habituelle. C'est-à-dire que après ça donne des réactions du genre mais pourquoi tu t'emballes ? Pourquoi non mais sois plus tranquille, enfin pourquoi tu vis ça autant, tu prends ça autant à cœur ? Donc voilà. Parce que je suis comme ça. Comment tu vis ton hypersensibilité au quotidien ? Alors d'abord, aujourd'hui, je la vis, mais extrêmement mieux qu'il y a 2 ans, 3 ans. Parce que d'abord, j'ai compris comment je fonctionnais. Et puis, j'ai commencé à établir quelque chose qui me manquait totalement, c'est-à-dire mes limites. Et la plus grande découverte pour moi, ça a été de découvrir que mon corps ne se limitait pas à mon corps physique, mais qu'il y avait que mon corps est plus large, il y a des différentes couches et qu'en fait, notamment quand j'étais en présence d'ondes plutôt négatives ou de personnes plutôt négatives ou de contextes assez stressants, j'étais quasiment dans la zone, dans l'œil du cyclone, non pas dans l'œil du cyclone parce que c'est calme, mais en fait dans la zone de turbulence, alors que j'étais à distance physique, mais en fait mon corps était déjà engagé dedans. Et donc aujourd'hui, je fais très attention à ça, ce qui m'a amené aussi à réévaluer mes relations et à ne pas rester en contexte toxique, des gens qui vont pas bien, des gens qui sont des trous noirs, affectifs, émotionnels, du point de vue des pensées. Et ces gens-là, je les évite. Alors quand c'est dans ma famille, parce que j'en ai, je fais avec, mais je n'ai plus mauvaise conscience de m'éloigner d'eux et de ne pas leur répondre, de ne pas les appeler. C'est une sorte d'écologie personnelle. Qu'est-ce qui est facile pour toi dans la vie ? Percevoir les émotions des autres, percevoir la vie qui circule dans les arbres, dans la rue, sentir le climat d'une pièce, découvrir mes sensations, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ou à quel endroit, les émotions qui se traduisent par une forme, une couleur, une texture. Maintenant, ça, je me suis entraîné à être attentif à ça. Avant, j'étais complètement coupé de moi-même, donc c'était effrayant. C'était effrayant parce que j'étais hypersensible et complètement coupé de moi. J'avais un ouragan à l'intérieur, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, quand j'ai une émotion, au lieu de la repousser, parce qu'avant je l'ai repoussée, je l'ai niée, je leur tournais le dos, c'est plutôt, je lui prête attention au sens fort. Où est-ce qu'elle est dans mon corps, à quel endroit, quelle forme elle a.
Et ce qui est joli, ça c'est une des méthodes qui s'appelle la méthode Tipeee. C'est on regarde son émotion, comment elle se matérialise, et on la suit. Et en fait, elle évolue. Et souvent, elle sort. Si je la nie, je mets le couvercle dessus, c'est le phénomène cocotte minute, et j'explose. Enfin, du moins, je crée comme dans les mines de charbon, il y a des poches de gaz qui peuvent exploser à un moment donné. Et quel est le plus difficile pour toi dans la vie ? Là, par exemple, je me suis aperçu que j'ai discuté avec quelqu'un que j'aime beaucoup, donc j'ai baissé ma garde, j'étais pas vigilant. Et après, j'ai eu le lendemain, je me rends compte que j'étais un peu sur un peu comme si je marchais à 50 cm du sol. Et en fait, j'ai pris sur moi c'est quelqu'un qui n'est pas bien ancré. Et comme c'était un ami, j'ai pas fait gaffe. Et j'ai ingurgité, si je puis dire, son côté flottant. Ce qui fait que j'ai été flottant le lendemain. Et je me suis dit, zut, j'ai pas fait gaffe. En fait, il faut que je garde mon bouclier, mon attention tout le temps et avec tout le monde. Ce qui peut être... c'est un exercice, c'est une manière d'être à travailler qui demande un effort au départ et qui peut devenir naturel. Mais c'est absolument nécessaire parce que je suis une éponge émotionnelle. Donc le plus difficile pour moi, c'est de maintenir une vigilance constante avec les gens que j'aime ou que je n'aime pas. C'est plus facile avec ceux que j'aime pas. Mais avec ceux que j'aime ou ceux que j'apprécie, pour ne pas me laisser prendre par ce qu'ils vivent. Parce que je suis plus avec eux, c'est-à-dire je suis envahi par ce qu'ils émettent, et moi je suis plus avec moi-même, je suis coupé de moi à ce moment-là. Comment ton hypersensibilité est-elle vécue par ton entourage ? Alors je peux avoir des sourires amusés en disant j'ai l'hyper haut, plutôt bienveillant, je pense à mon frère. Sinon il y a des mouvements de recul, dans ma famille aussi, des mouvements de fuite en disant... c'est trop fort, c'est trop incontrôlable, c'est trop incompréhensible, c'est trop compliqué. Tout ce qui dit, aimer, voilà. Donc j'ai plutôt ça, des réactions de distance. Et pour des personnes assez à distance, c'est plutôt un regard bienveillant. Et puis bien sûr, j'ai le côté très ultra bienveillant, c'est je suis en connexion, je pense à ma cousine par exemple, je suis en connexion totale avec elle et c'est comme si on se baignait dans la même mer, c'est-à-dire... il y a une compréhension immédiate, intuitive, partagée, ça c'est le bonheur. Quand as-tu pris la décision de passer un test lié à la douance ? Je n'ai pas passé de test parce que je me sens pas concerné par le fait d'être doué ou surdoué. C'est juste une perception différente. Et puis ce domaine-là ne m'attire pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment gérer mes émotions. J'aime pas le terme gérer. Comment vivre avec mes émotions et mon intensité et comment être en relation avec les autres sans me sentir menacé. C'est ça mon sujet, moi. Alors, la preuve, je l'ai pas eu, mais en fait, c'est plutôt une reconnaissance de mon hypersensibilité. C'était une psy qui m'accompagnait, qui m'a donné à lire Je pense trop de Petit Colin, où j'ai vu, j'aime bien les catégories qu'elle a, les normaux pensants, ce sont les autres. C'est tellement bien comme... en plus, c'est un peu valorisant parce qu'ils pensent la norme, ils sont dans la norme. Et puis surtout, quand je voyais tous les critères, j'ai dit, mais c'était... J'ai eu un vertige à un moment donné parce que c'est la première fois que je lisais un livre où le descriptif, c'était mon portrait. Et je me disais, mais là, c'est moi. Et là, c'est encore moi. Mais ça aussi. Mais ça aussi. Et c'était la première fois où je voyais une sorte de... Je me retrouvais face à un miroir bienveillant qui me renvoyait tout ce que j'étais. Mais c'était sidérant. Donc, à partir de ce livre, j'ai commencé à regarder des choses sans trop approfondir parce que pour moi, il y a une tentation, ce qu'on appelle aussi les zèbres, de se regrouper entre nous, de faire des choses. Et moi, ce qui me plaît, c'est le mélange. J'ai pas envie de... Alors, ça fait du bien d'être... J'adore retrouver des personnes qui sont hypersensibles comme moi parce que on est heureux, on s'enthousiasme pour les mêmes choses, on vibre avec un mot, une allusion, donc c'est trop génial de vivre ça. C'est comme un concert, comme un orchestre, quoi. Et on balance un truc et tout le monde est là, oh, c'est trop beau, j'adore. Donc c'est très agréable, mais je passerai pas ma vie là-dedans. Moi, je préfère me mélanger, j'aime bien la confrontation, découvrir d'autres personnes, d'autres sensibilités, voilà, plus tout terrain, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé alors une fois que tu as compris ça,
qu'est-ce que ça a changé ? Une fois que j'ai compris ça, d'abord ça m'a rasséréné parce que j'ai compris que j'étais pas anormal, puisque c'est la première chose qui vient. Et la deuxième, ça m'a invité à réfléchir, à travailler sur notamment la question des limites qui est très complexe pour moi. Et donc, comment je peux me protéger et comment je peux être en lien. Voilà. Comment être là sans me prendre des coups. Enfin, les coups, personne ne les voit, c'est moi qui les prends parce que je suis trop ouvert, parce que je perçois les choses. Voilà. Et mon travail, là, je suis encore dedans, c'est en train de se terminer. C'était vraiment construire mon royaume avec mon château, mais aussi mes terres, mes clôtures, mes douves, tout ça, voilà. Construire un territoire. Mais à chaque fois, je crois que je suis bon, puis par coup, il y a je vois un truc qui débarque, qui passe. Je dis, mais par où ils sont passés ? Ah merde, j'ai oublié de mettre une clôture là, un mur là. Enfin bon, voilà. Le livre m'a suffi pour comprendre un peu mon fonctionnement. Et le test, ce serait quoi ? Pourquoi j'ai besoin d'un test ? C'est-à-dire, dans le livre, je me suis reconnu. Alors, le test pourrait-il m'apporter une reconnaissance de ce que je suis ? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une sorte de reconnaissance extérieure un peu scientifique de ce que je suis ? Non, en le lisant, je sais très bien que je suis comme ça. Donc, j'ai pas besoin de ça. Est-ce que ça après serait au niveau de la compète, montrer les gros bras ? Alors moi, dans la série Douance, je suis au niveau 150, je sais pas, gradation, aucun intérêt. Je suis pas dans un classement, ça m'intéresse pas. C'est étranger à ma pensée, ça. Je ne vais pas me mettre dans un super classement. Oui, ça ne m'intéresse pas. Après, qu'est-ce qu'il reste pour faire un test ? Plus rien. Moi, je ne vois pas d'autre raison de faire un test, quoi. Et en plus, j'ai vécu à un moment donné plusieurs mois avec quelqu'un qui était complètement obsédé comme par ça, qui voulait à tout prix faire reconnaître ça. Et moi, j'étais étranger à ça. Je me dis, elle avait un contexte particulier qui fait que c'était important pour elle de le faire reconnaître professionnellement, relationnellement et tout. Mais moi, pas du tout. Ça ne sert à rien. Quel enfant étais-tu ? Un enfant léger, curieux, ouvert, qui voulait bien faire. Ça m'a tué, pour une part. Qui voulait bien faire, qui voulait consoler sa maman. Qui fuyait la brutalité, la violence, qui avait du mal, qui sentait mieux avec les femmes qu'avec les hommes, du moins, certaines, qui voyageait beaucoup à l'intérieur de lui-même, plutôt rêveur. C'était ça sur mes bulletins, certains de mes bulletins. J'aimais bien me mettre près de la fenêtre puis regarder le ciel. C'est bon, ça me suffisait. Voilà, plutôt comme ça. Et très doux, super le petit garçon qui cause pas de soucis, quoi. Ce qui est un problème en soi. Donc j'ai un père, une mère et un frère qui a 14 mois de différence avec moi, qui est de moi. Donc je pense que ma mère est hypersensible, mais elle ne le sait pas. Et elle a tout. Donc j'étais très proche de ma mère, voire vraiment envahi par ma mère. Je me suis rendu compte, ça vraiment. Et j'ai servi d'éponge émotionnelle au caractère un peu dépressif de ma mère. Donc je me suis fait envahir comme une mère MER peut envahir une crique qui n'a pas de barrage. Et mon père, lui, était à l'opposé, refus de toute vie intérieure, le psychologique, c'est des conneries. La spiritualité, waouh, enfin bon, bref. Donc, mais un homme qui est mort il y a 6 mois, dont je tiens, et ça je m'en suis aperçu grâce à sa mort, beaucoup plus que je l'imaginais, et qui est, lui, un rêveur, un homme qui aime les grands espaces, c'est ce que j'ai pris chez lui, qui aime c'est un homme qui fait de la voile, qui aime les grands horizons, l'aventure, la découverte, l'exploration, et lui, c'est l'ailleurs. Et j'ai vraiment reçu ça de lui. Attends, tes études et ton parcours professionnel ? Alors mes études, j'étais un élève moyen, je crois que la note qui me caractérisait le mieux, c'est le 11. Légèrement au-dessus de la moyenne. Et je m'embêtais un peu, je pensais que j'étais pas bon. Ensuite, j'ai fait des lettres à la Sorbonne, j'ai adoré faire ça. Jusqu'à la maîtrise, j'ai un peu mis beaucoup de temps à le faire.
Et je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Mais j'ai aimé les études de lettres, ouais. Paris 4 Sorbonne, les auteurs, l'ambiance. C'était au moment de la loi de Vaquet, donc on a fait des manifs, tout ça. Et puis finalement, c'est ma belle-mère, à l'époque, qui m'a dit « Pourquoi tu ne serais pas journaliste ?» Elle était elle-même journaliste à Antenne 2 à l'époque. Et qui m'a vraiment révélé ce que j'étais, que je ne savais pas, parce que quand j'étais jeune, j'avais fait des fanzines. À la Sorbonne, j'ai participé à un journal étudiant. Et voilà, elle m'a révélé que j'étais journaliste, et ça me va très bien. Comme ça, je peux entrer dans l'intimité des gens pour leur demander ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, comment ils vivent, comment ça se passe à l'intérieur. Tout ça avec une bonne carte de presse, donc j'ai tout ce qu'il me faut pour y aller, non pas incognito, mais voilà, c'est très bien pour moi. Donc je m'appelle Gilles, j'ai 50 ans et je suis un homme beaucoup plus ancré que je l'ai été, plus réconcilié, je dirais, qui regoute par exemple le plaisir de me retrouver avec d'autres hommes, parce que je m'étais beaucoup éloigné, notamment à cause des valeurs et de ma sensibilité qui m'éloignait un peu du monde des hommes. Et généralement, là, ce que je vis, ce que je goûte, c'est vraiment de les retrouver. Même les plus, une meuf. Ils me touchent, ceux-là. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, grâce à des stages et des parcours que j'ai fait, qu'il y a beaucoup de finesse, d'intimité, de sensibilité, et non pas de sensiblerie chez les hommes, et que je la vois et je l'aperçois, même si elle est derrière un énorme masque, et qu'elle a servi beaucoup d'hommes, et qu'elle les fait souffrir. Donc voilà, je suis un homme plutôt réconcilié. Quels sont les hommes et femmes, artistes, sportifs, politiques, qui te bouleversent ? Bouleversé, alors. Moi, il y en a un qui me met les poils, j'aime bien, même si c'est un personnage pas forcément super sympathique. J'aime beaucoup Mélenchon, pour sa magie du verbe. Moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Malraux. Et Malraux, voilà un autre personnage mythomane, homme à femme, le livre L'Espoir, qui allait se mettre dans les guerres, qui bravait les balles en se mettant debout quand il était responsable d'une unité dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui encourageait ces hommes en se mettant debout, et il pouvait se prendre une balle, il s'en est pas prise, et parce qu'il il voulait donner l'exemple. Donc le gars un peu fou, qui m'a beaucoup inspiré, lui. Je sais, en ce moment, c'est plus, je suis très touché par tout ce qui se développe autour du féminin sacré, de la femme sauvage. Ces femmes qui se reconnectent à ce qu'elles sont, et notamment pas l'aspect le plus présentable, le plus lissé, le plus maquillé. C'est un peu ces femmes puissantes, un peu les Amazones. Et j'en croise pas mal, parce que je fais de la danse, je fais de la méditation, je fais d'autres activités. Il y a pas mal de femmes réconciliées aussi avec elles-mêmes, qui sont très très belles, quel que soit leur âge, et qui sont pleines et qui sont puissantes. Et j'aime ces femmes-là. Une femme, par exemple, une belle guerrière, c'est Taubira, je trouve vraiment. En plus, elle aussi, la magie du verbe, c'est vraiment une femme. Waouh! Elle, c'est une super femme. Ouais, j'aime beaucoup cette femme-là. Elle sait parler, elle sait se confronter, elle n'a pas peur du clash. Et elle dit ça avec des mots tellement dingues. Comment expliques-tu ton hypersensibilité ? D'où elle vient ? Je ne l'explique pas, je suis né comme ça. Et j'ai pas besoin de répondre au pourquoi. Voilà, ça m'intéresse pas finalement, pourquoi. Parce que ma préoccupation, c'est plutôt comment je vis avec. Que fais-tu de ton hypersensibilité ? Maintenant, c'est comme un instrument de musique. J'apprends à en jouer. En jouer pour faire de la musique, justement, pour faire de la beauté, pour vibrer. Déjà, je suis un instrument à cordes. Donc, pour vibrer, donc ça me nourrit beaucoup. Et émettre des sons, si possible harmonieux, pour enchanter le monde. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.